Les résultats préliminaires du recensement effectué par l'Instat seront publiés d'ici 3 semaines et le résultat final est prévu pour le mois de septembre. Selon le directeur général de l'Instat, la saisie des résultats prend du temps et ralentit ainsi sa publication. D'autre part, une enquête portant sur le niveau de vie des ménages est également prévue. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures afin que le virus Ebola ne pénètre pas le territoire malgache. Les responsables ont donc renforcé les surveillances au niveau des ports et des aéroports du pays. Si aucun cas d'Ebola n'a pour l'instant été décelé au sein de la Grande Île, les mesures de précaution restent de mise. À Hong Kong, hier, nouveau jour de colère contre l'influence grandissante de la Chine. Une manifestation censée être pacifiste a dégénéré en fin de journée. La dirigeante de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a vivement condamné ce lundi ce qu'elle décrit comme une attaque contre le bureau de liaison chinois dans la ville. Dimanche, en marge d'une nouvelle grande manifestation contre un projet de loi d'extradition très controversé. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, le peuple malgache attend la formation d'un nouveau gouvernement. D'autre part, la nomination d'un nouveau directeur général du Bureau indépendant anticorruption est également attendue. Rappelant que les noms des 3 candidats sélectionnés pour ce poste ont déjà été remis à la présidence. Gaëtan Indjiatslav. Cela fera 1 mois demain que le mandat de l'ancien directeur général du Bureau indépendant anticorruption a pris fin. 1 mois que ce poste est vacant en attendant la nomination d'un nouveau titulaire. D'après le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, la sélection des 3 candidats qui pourraient occuper cette fonction s'est achevée avant le 2 juin dernier. Et les noms de ces candidats ont déjà été envoyés auprès de la présidence de la République afin que le chef d'État choisisse le nouveau directeur général de cette entité. Rappelant que le mandat du directeur général du Bianco doit durer 5 ans, selon les termes de l'article 42 de la loi numéro 2016-020 portant sur la lutte contre la corruption. Cette nomination est attendue pour améliorer le système de lutte contre la corruption au niveau du Bureau anticorruption et des entités qui collaborent avec elle, telles que le pôle anticorruption ou le SAMIFIN. Notons qu'il est important d'améliorer le système de lutte anticorruption puisque la corruption et l'impunité sont parmi les principaux facteurs qui nuisent au développement du pays. Sur un tout autre sujet, les entrepreneurs malgaches manquent d'esprit d'entrepreneuriat. La peur domine encore la plupart d'entre eux, ce qui est pourtant un frein au bon développement d'un projet. Selon un expert dans le programme neurolinguistique, la réussite d'un projet dépend en majeure partie de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Un reportage signé Yves Richard. Si habituellement le financement, la capacité et les équipements sont les principaux problèmes évoqués en matière d'entrepreneuriat à Madagascar, la plupart des entrepreneurs malgaches ne possèdent également pas ce que l'on appelle l'esprit entrepreneurial, selon un expert dans le domaine de la programmation neurolinguistique. Pour être entrepreneur, on a besoin d'avoir un état d'esprit assez particulier, un état d'esprit positif. Donc, il faut se dire que 80% de la réussite, c'est un état d'esprit. Et puis 20%, c'est issu d'un savoir-faire, de compétences. Donc si nous voulons réussir en tant qu'entrepreneur, même en tant qu'humain simple, on a besoin de renforcer notre psychologie. Et c'est une des clés de réussite de ce séminaire, c'est apprendre aux personnes, aux participants de développer une nouvelle psychologique qui vont leur permettre de devenir la personne qu'ils veulent devenir et atteindre les objectifs qu'ils veulent atteindre et vivre les affaires et la vie qu'ils aiment, tout simplement. En matière d'entrepreneuriat, tirer des leçons des erreurs commises et des échecs est également important pour pouvoir améliorer les démarches à venir. D'autre part, il est aussi nécessaire d'avoir une vision et un programme bien défini pour mener à bien son projet. Dans le domaine sanitaire, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, a décidé de prendre des mesures afin que le virus Ebola ne pénètre pas le territoire malgache. Les responsables ont donc renforcé les surveillances au niveau des ports et aéroports du pays. Si aucun cas n'a pour l'instant été décelé au sein de la Grande Île, les mesures de précaution restent de mise. Plus d'informations dans ce reportage de Ounassain.
La propagation du virus Ebola a été classée urgence de santé publique mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. Des dispositions ont été prises pour limiter sa propagation. À Madagascar, des mesures ont été prises pour une surveillance étroite au niveau des ports et des aéroports, selon la direction de la veille sanitaire de la surveillance épidémiologique, branche du ministère de la Santé publique. Le pays, le ministère de la Santé publique en particulier, s'est déjà préparé à tout événement de portée internationale. Ce n'est pas seulement par rapport à l'Ebola, mais par rapport à d'autres événements sanitaires d'envergure internationale aussi. Donc c'est dans ce sens que le ministère de la Santé s'est déjà préparé bien avant ça et je crois qu'on est prêt à faire face à toute éventuelle présence ou l'arrivée de cas éventuels dans notre pays. Malgré le fait que Madagascar se trouve loin des pays affectés, les responsables au sein du pays préfèrent prendre des mesures de prévention. Quoi qu'il en soit, les citoyens doivent garder leur calme par rapport à ce sujet. Il y a des personnes, des agents de santé, qui travaillent jour et nuit au niveau de nos centres de vigilance sanitaire au niveau des aéroports et ports. Il y a des matériels pour se protéger, pour faire la riposte également. Les gens ne doivent pas avoir peur à l'heure actuelle parce que la maladie n'est pas encore à Madagascar et on se prépare déjà. En République démocratique du Congo, plus de 1700 personnes sont décédées à cause du virus Ebola. À Madagascar, aucun cas suspect n'a pour l'instant été relevé. Toujours dans l'actualité locale, les résultats préliminaires du recensement effectué par l'INSTAT sortiront d'ici 3 semaines, tandis que le résultat final est prévu pour le mois de septembre. La saisie des résultats qui prend du temps ralentit sa publication selon le directeur général de l'INSTAT. D'autre part, une enquête portant sur le niveau de vie des ménages est aussi prévue. Reportage Michela Ranardon. Les résultats du recensement effectué par l'INSTAT ou Institut national de la statistique de Madagascar sont fortement attendus. Aujourd'hui, le directeur général de l'INSTAT a annoncé que les résultats préliminaires seront publiés d'ici 3 semaines. Vous savez, Madagascar est un vaste pays. Tous les ménages, toute la population a été enquêtée. Ça fait gros comme travail, c'est une grande opération. Nous sommes actuellement en cours de saisie des différents questionnaires qui nous sont parvenus des différentes contrées, les plus éloignées comme les plus proches de la ville. Cette saisie prend du temps. On est prévu terminer ce processus de saisie jusqu'en septembre ou octobre de cette année. C'est seulement après qu'on aura les résultats définitifs. N'empêche que les résultats préliminaires seront rendus publics très prochainement. On a une date? On n'a pas encore une date, mais très prochainement, d'ici 2, 3, c'est une question de semaines en tout cas. 450 personnes ont été chargées de la saisie de ces résultats. Parallèlement à ce recensement, une mesure de la pauvreté et des conditions de vie des ménages est au programme. C'est important d'avoir ces données déjà pour le moment, parce que les derniers chiffres que nous utilisons actuellement datent de 2012. La situation des ménages ont évolué entre-temps. Comme nous le savons tous, les actions du gouvernement, les actions publiques visent à améliorer le niveau de vie des ménages. C'est l'objectif essentiel. Donc il faudra mesurer jusqu'où on a pu améliorer le niveau de vie des ménages. Disposer de ces statistiques sur les ménages nous dira quelle est la tâche, l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir et surtout qu'est-ce qui a changé dans le niveau de vie des ménages. Le résultat de cette enquête sur les ménages sera rendu public après une année. Aujourd'hui, 20 véhicules ont été remis à l'INSTAT pour effectuer cette enquête qui se fait à travers tout Madagascar. Un prêt de $630 000 de la Banque mondiale a permis de fournir ces équipements.
Concernant les Jeux des îles de l'océan Indien, Madagascar est actuellement à la 3e position sur les 7 îles participant à cet événement sportif. Elle passe après Maurice qui occupe la première place avec un total de 74 médailles amassées et la Réunion classée second avec 63 médailles. Selon les résultats publiés aujourd'hui à 18 h, la grande île a remporté jusqu'ici 20 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 6 médailles de bronze, soit en tout un total de 42 médailles reçues. Passons maintenant aux actualités internationales. À Hong Kong, hier, les manifestants ont défilé de façon pacifique. Les protestataires exigent la démission de la chef de l'exécutif local, Carrie Lam. Mais à la tombée de la nuit, l'événement a dégénéré. Des violences dénoncées et condamnées par la chef de l'exécutif. Reportage France 24. Un homme seul, tabassé par une dizaine d'autres à la station de métro de Yuen Long. Les assaillants en t-shirt blanc sont armés de bâtons, de tringles métalliques, voire de battes de baseball. J'ai vu une personne se faire tabasser sur le sol, qui avait du sang partout. J'ai voulu lui porter secours en criant « Il saigne, je vais le sortir de là !» Mais ils ne m'ont pas laissé faire tout ce qui pouvait leur servir d'arme. Ils l'ont pris et m'ont attaqué avec. Tout ce qu'il voulait, c'était m'aider. Mais plein de gens se sont rués sur lui et ont commencé à le frapper en utilisant des tuyaux en métal et des bâtons en bois. Les agresseurs visent délibérément les manifestants et les journalistes qui rentrent chez eux après les défilés de la journée. Pour certains, ce sont des membres des triades, la mafia chinoise. Malgré les appels à l'aide, la police n'arrive sur place qu'une heure après et ne procède à aucune arrestation. Certains y voient donc le signe d'une collusion entre les forces de l'ordre que les manifestants disent pro-Pékin et les triades. La chef du gouvernement, Carrie Lam, a démenti et dénoncé les violences. Ce que nous avons vu à Yuen Long, c'était des actes de violence choquants. Et le gouvernement va suivre l'affaire et enquêter comme la loi le prévoit. Je condamne également fermement ces événements. Ce n'est en tout cas pas la première fois que les triades sont soupçonnées d'intervenir lors des manifestations contre Pékin. C'était déjà le cas à l'automne 2014, lors du mouvement des parapluies. En Ukraine, selon des résultats partiels, le parti du président ukrainien Volodymyr Zelensky, noviçon politique élu en avril dernier, a très nettement remporté les législatives anticipées de dimanche et devrait obtenir la majorité absolue au Parlement. France 24. Tout sourire, Volodymyr Zelensky savoure sa victoire. D'après des résultats partiels, son parti serviteur du peuple arrive largement en tête des élections législatives ukrainiennes. L'occasion pour le nouveau président de rappeler ses objectifs. Nos priorités principales, je le répète pour tous les Ukrainiens, sont la fin de la guerre, le retour de nos prisonniers et l'éradication de la corruption endémique dans notre pays. 3 mois après son élection surprise, son tout jeune parti devance de loin les autres formations comme le parti pro-russe Plateforme ou la formation de l'ancien président Petro Poroshenko. Dans la capitale, le parti présidentiel se serait imposé dans toutes les circonscriptions. Je suis contente, je suis pour qu'il y ait du changement en Ukraine, que notre pays ait un futur. Si l'Ukraine amorce un large renouvellement de ses élites, le parti serviteur du peuple n'est pas encore assuré d'avoir la majorité au Parlement. Le chef de l'État a donc tendu la main au parti Golos, la voix en ukrainien dirigée par l'ancien rocker Vakarchuk pour former une coalition. Les deux hommes ont notamment en commun leur manque d'expérience politique et leur volonté de réformer un système qu'ils estiment corrompu. Avec cette élection, 50 à 70% des sièges devraient être attribués à de nouveaux visages. De quoi alarmer plusieurs experts pour qui un possible manque de compétences pourrait freiner le vent de réforme voulu par Zelensky. Revenons brièvement sur les grands titres de ce journal avant de nous quitter. Les résultats préliminaires du recensement effectué par l'Instat seront publiés d'ici 3 semaines. D'autre part, une enquête portant sur le niveau de vie des ménages va également être menée. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures afin que le virus Ebola ne pénètre pas le territoire malgache. Dans cette optique, les surveillances au niveau des ports et des aéroports du pays ont été renforcées.
À Hong Kong, hier, une manifestation censée être pacifiste a dégénéré en fin de journée. La dirigeante de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a vivement condamné ce lundi ce qu'elle a décrit comme une attaque contre le bureau de liaison chinois dans la ville. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.